il ne vous trouve pas de valeur, il ne trouve pas que vous êtes une femme assez intéressante pour faire des efforts pour elle. Voilà la seule chose à faire, la seule et unique réponse, solution à ça. Je vous dis tout juste après l'intro les amis, je suis Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Quelle est la seule chose à faire quand un mec ne vous reconnaît pas votre valeur? Il couche avec vous peut-être de temps en temps, mais il ne se rend pas compte quelle femme merveilleuse il a à ses côtés. Sous réserve que vous soyez une femme merveilleuse, bien évidemment. Mais souvent c'est le cas, souvent un mec, il a à côté une femme le mieux qu'il pourrait espérer, et ça arrive qu'il ne reconnaisse pas sa valeur, il la traite mal, il la trompe, il préfère rester avec sa femme, enfin bon, ça encore c'est autre chose, il y a la femme et des enfants dans l'équation, mais voilà, globalement il ne veut pas s'engager, enfin des choses comme ça. Alors que faire? Alors, comprenez une chose, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'essayer de vous traiter mal. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'essayer de vous manquer de respect. Par contre, vous pouvez changer votre réponse à ça. Vous pouvez choisir votre réaction. Vous pouvez choisir de répondre ou de ne pas répondre, d'accepter ou de ne pas accepter, de rester ou de partir, de dire quelque chose ou de rester passive. Voilà, vous pouvez choisir tout ça. Alors, pourquoi certaines personnes, vous allez me dire, tolèrent qu'on les traite mal? Et depuis que je fais du coaching pour femmes, ça fait un peu plus d'1 an, c'est incroyable le nombre de femmes qui se laissent traiter mal dans l'espoir que ça va changer, ou parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas trouver mieux, ou parce que c'est celui-là, nanana. Il y a un gros travail à faire sur soi. Alors, souvent les femmes disent c'est par amour, mais quand on creuse un peu, souvent c'est pas de l'amour, c'est de l'ego, c'est une mauvaise estime d'elle-même, c'est voilà, des blessures passées, c'est des peurs, c'est voilà. Et du coup, elles font qu'elles restent dans des relations de merde, même qu'elles attirent des relations de merde déjà, et qu'elles restent dedans, et qu'elles tolèrent, et que ci, et que ça. Et elles peuvent perdre des années dans des relations de merde, des années avec des mecs qui les méritent pas, des années, voilà. Donc, elles vont toujours trouver une excuse. Oui, mais là, il est occupé, oui, mais là, il a beaucoup de boulot, oui, mais tu comprends, il est banquier, oui, mais tu comprends. Toujours, vous pouvez justifier les actes du mec, parce que vous justifiez aussi, par la même occasion, le fait que vous restiez avec. Et ça, c'est très, très grave, et ça, c'est très, très chaud. Donc, vous devez comprendre ça. Que diriez-vous si c'était votre ami qui vous racontait que ça lui arrive? C'était votre ami qui racontait que le mec lui a dit ça, elle l'a traité mal, ou que le mec lui met des râteaux à répétition, que le mec l'insulte, la frappe, etc. Qu'est-ce que vous diriez? Le mec lui dit désolé, je vais garder ma maîtresse. Voilà, qu'est-ce que vous feriez? Si c'était une amie qui vous racontait ça, c'était vu de l'extérieur et vous qui donniez le conseil, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, souvent il faut arrêter d'être trop compréhensive, trop gentil, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être compréhensive, qu'il ne faut pas être gentil, il faut un minimum pour que ça avance. Mais il faut surtout être honnête avec soi-même et se donner un minimum de valeur, d'accord? Et il y a un moment où il faut avoir aussi les conversations qui s'imposent. Parce que des fois, on reste dans des relations, on tolère des comportements qui ne vont pas, parce qu'on a peur d'avoir les conversations qui s'imposent. Quand tu fais ça, je ressens ça, je voudrais que tu arrêtes, etc. Des fois, c'est soit les femmes disent « j'arrête la relation » comme ça, sans prévenir, sans rien, ou alors elles tolèrent, elles supportent pendant des années et finalement ça les ronge de l'intérieur, elles dépriment, etc. Il y a un entre-deux, il y a avoir la discussion, lui donner une chance de comprendre qu'il fait ça mal, partir du principe que peut-être il ne le sait pas ou il ne le ressent pas, qu'il vous fait du mal, lui expliquer que ça ne va pas et lui donner une chance de faire autrement. Par contre, si après il continue à faire n'importe quoi, là vous partez. Mais souvent les femmes c'est je supporte, je dis rien, et tout à coup j'explose, je pars sans explication, voilà. Il y a autre chose à faire, il y a une autre approche à avoir, pourquoi pas. Donc avoir les conversations qui s'imposent au moment où ça s'impose. Parce que si vous tolérez des comportements de merde pendant 3 ans et que d'un coup vous décidez d'avoir une discussion, c'est un peu compliqué, il faut les avoir très tôt, quand ça commence à déconner ces conversations qui s'imposent, d'accord? Au tout début, plus tu vas cadrer tôt, moins tu auras besoin de cadrer fort. Bien évidemment, il ne s'agit pas de cadrer un mec qui vous traite bien, mais un mec qui vous traite mal, donnez une chance de comprendre ce qui fait mal. Par contre, s'il continue, ciao. Voilà, ça c'est la vérité. En fait,
si il ne sent pas le mal qu'il fait, le mec, si il ne sait pas le mal qu'il fait, il n'a aucune chance de changer, quasiment. Tu vois, à part s'il est très empathique ou quoi, mais voilà, il ne changera pas. Aucune chance. Et même souvent, l'être humain, tu lui donnes ça, il prend ça. C'est-à-dire que si vous dites rien, il va pousser les limites, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Donc, il ne faut pas. Et puis après, il y a des femmes qui restent aussi parce qu'elles ont peur d'être seules. Oui, mais je vais le larguer, mais après je vais être seule, j'ai peur de rencontrer de nouveaux, j'ai peur de ne pas trouver assez bien, j'ai peur de ne pas trouver mieux, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, tu vois. Donc après, on est capable de se dire, oui, mais en fait, c'était pas si mal avec lui, nanana. Faut être au clair, hein. Faut être au clair, quand tu pars, tu vois. Y en a qui vont se raconter, oui, mais finalement, je mérite d'être traité mal parce que, raison farfelue, non. Et puis, si vous répétez ça, que c'était pas si mal avec ce mec qui vous traitait mal, ou que finalement vous méritiez d'être traité pas très bien, vous allez répéter le cercle, répéter le cercle, répéter le cercle. Non, je dis non. Posez les limites tôt dans la relation, travaillez sur votre estime de vous-même. Si vous avez des raisons de vous porter en basse estime, eh ben, travaillez dessus pour vous porter en haute estime, d'accord. Et puis écoutez aussi un peu votre instinct, pas vos peurs, votre instinct. Si votre instinct vous dit que ça va pas, voilà, il faut du courage pour recadrer ou pour partir. Il faut du courage. Mais de toute façon, pour avoir une vie super, il faut du courage. Hein. On ne peut pas toujours se cacher, toujours éviter. Non, pas possible. Toujours se laisser porter. Non. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas confondre la peur et l'instinct. Si tu as très peur d'être de nouveau maltraité par un mec et que tu peux tomber sur un mec bien, qui a une parole maladroite et le dégager, c'est toi qui es en tort. Si par contre, effectivement, le mec te traite mal et quand tu lui fais remarquer, il ne change pas, là, il faut partir. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as la peur d'être traité mal et que tu imagines que tu es traité mal alors que non, pas vraiment, là, il ne faut pas partir. C'est la différence entre la peur et l'instinct. Et l'instinct, par contre, si tu le sens vraiment au fond de toi que non, il faut y aller. Mais il ne faut pas confondre l'instinct et la peur de l'engagement, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont peur, finalement, de trouver le bon, de s'engager, de devoir faire des enfants, de devoir, voilà. Il faut travailler là-dessus, il ne faut surtout pas confondre. Voilà. Mais, voilà, surtout travailler sur son estime de soi. Et quand on a une bonne estime de soi, qu'on est équilibré, qu'on sait où on en est, ce qu'on veut, là, on peut faire confiance à ses instincts, à ses choix, etc. Et on peut être en paix et on sait qu'on va être guidé par le karma, par la vie, par la loi de l'attraction, par une personne qui ne va pas. Si vous êtes un peu hystérique, un peu casse-couille, un peu malsaine, toxique, vous allez attirer soit des mecs bien pour leur faire la misère parce qu'ils ont un tempérament de victime au fond, soit vous allez attirer des mecs qui vont vous traiter encore plus mal que ça. Et voilà. Donc il y a un moment où il faut travailler sur soi pour être plus équilibré aussi, pour être soi-même moins toxique. Et je vous dis ça en toute transparence. Moi, avant, certes, je couchais avec beaucoup de femmes, mais quand je m'arrêtais, c'était souvent avec des filles à problème. Et depuis, j'ai beaucoup plus travaillé sur moi en développement personnel, etc. J'ai trouvé une fille super équilibrée, féminine, tout ça. Et la vérité, c'est ça. Donc il y a un moment où faut aussi se remettre en question et vibrer mieux pour que l'univers t'envoie des gens plus pour toi. Voilà, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.